Bonjour à tous. Alors je vais faire une petite guidance qui devrait être assez rapide sur le chemin à prendre, sur ce que vous devez faire en fait pour vous sentir mieux, pour résoudre les pensées négatives, pour avoir la paix en fait. Donc je vais vous lire d'abord l'oracle de Gaïa, que j'aime beaucoup. Je m'en sers assez régulièrement. Il y a des très très belles cartes. Et je ferai une petite interprétation en fait des cartes de Dixit. Alors là, en fait, quand vous regardez les cartes de Dixit, c'est à la base c'est un jeu, mais c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui parlent un peu, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mon interprétation personnelle. Donc d'après ce que je peux voir, déjà rien que par rapport au Dixit, vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Alors vous avez peut-être des conflits niveau argent, parce qu'on voit des pièces, tout ça. Il y a peut-être un conflit au niveau financier, ou un conflit avec vous-même par rapport au fait que vous êtes peut-être trop dans le matériel, trop matérialiste. Il faut trouver le juste milieu, éviter que... Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien ici. On voit en fait dans la balance, il y a une bourse avec des pièces qui pèsent moins lourd en fait que la légèreté et l'innocence. Moi, la plume comme ça, c'est la paix et l'innocence. Donc le côté matériel pour vous a peut-être pris trop de place et il serait peut-être temps en fait d'avoir un peu plus de légèreté et de voir en fait d'arrêter ce conflit intérieur en fait. D'arrêter ce conflit intérieur par rapport au côté financier et de vous dire que ça va aller. Que ça va aller. Je pense que si vous arrivez à trouver cette voie-là, si vous arrivez à... Vous voyez, il part de quelque chose d'aride, de quelque chose... il regarde en arrière, il a peur d'aller de l'avant, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Ici, tout est aride ici. Et il passe le chemin, c'est ensoleillé, il y a plein de verdure, il y a... Voilà, donc en fait, ça serait peut-être bien de suivre le mouvement, d'arrêter de regarder en arrière et passer cette barrière, passer ce chemin qui vous freine en fait, en gros. Ça serait bien d'avoir un peu plus de légèreté. Vous voyez, ici, elle fait de la musique, on voit des petits personnages qui dansent, tout ça. D'avoir un peu plus de légèreté par rapport à tout ça. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Ce qui est important dans la vie, c'est de vivre, en fait. C'est d'avoir de la joie, c'est d'être heureux, c'est profiter de la nature. Vous avez cette force-là en vous. Vous en êtes capable. Faut avoir de la gratitude pour ce que vous avez autour de vous. Alors, vous voyez ici, c'est un mudra. Je ne sais pas si il est net. J'accepte tout avec gratitude. Donc, en fait, ce qui se passe autour de vous et ce que vous vivez, ce que vous avez déjà, il faut en être, faut être dans la gratitude par rapport à ça. Vous voyez, il faut pas vous en vouloir, il faut pas que vous soyez mal par rapport à ce que vous vivez. Et c'est voilà, faut arrêter de combattre ce truc-là. Il faut avoir de la compassion envers vous-même. Vous avez le droit de pas avoir plus d'argent que ce que vous auriez voulu avoir. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez heureux. Et donc, voilà, j'aime sans condition. Ce mudra-là, c'est j'aime sans condition. Donc, le mudra de la compassion. Mais je pense que la compassion, vous devez l'avoir envers vous-même. Parce que vous mettez trop de. Vous, vous essayez trop de. Comment dire? Vous voulez mettre beaucoup d'argent de côté, peut-être. Et du coup, comme vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas content envers vous-même. C'est pour ça qu'il y a ce conflit envers vous. Donc, arrêtez tout ça parce que vous êtes capable de vivre autre chose. Vous avez cette force en vous qui est capable de vous emmener où il faut, en fait. Vous avez cette force qui va vous emmener sur le bon chemin et en étant un peu plus léger, en regardant votre innocence et arrêter de voir tout ce qui est matériel. Les choses ne sont pas que matérielles. Il y a tellement d'autres choses en plus. Alors, quand vous regardez ici les cartes de l'oracle de Gaïa, euh, il nous explique que, par exemple, celle-ci, c'est la carte la plus puissante du jeu. C'est la plus puissante de toutes. Donc, elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie.
La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher, continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est un peu plus d'amour. Donc en gros, il faut que vous arrêtiez d'avoir ce côté matériel et vous recentrez au niveau de la nature, au niveau de la terre, etc. Vous avez cette force en vous, vous êtes capable de le faire. Et je pense que il serait temps que vous lâchiez un petit peu le mental aussi, que vous recentriez, oh là là, j'ai du mal à parler. Donc je vais vous lire l'affirmation positive, vous pouvez la répéter plusieurs fois si vous voulez. Donc je communie avec la Terre-Mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Donc aimer, vous voyez, j'aime sans condition. Alors, on rappelle ici encore, vous voyez, aimez ce qui se passe autour de vous, soyez dans la gratitude de ce qui se passe autour de vous. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Et vous avez cette capacité de le faire, mais il faut arrêter de vous mettre des barrières, en fait. Faut sauter le pas, faut vraiment sauter le pas. Il faut y aller. Et prenez les choses avec légèreté, prenez les choses, allez danser, je ne sais pas, allez danser, allez chanter. Vous voyez, il y a tout ça qui fait que vous serez moins dans ce truc-là. Donc après, il faut savoir aussi que vous avez ici une super belle carte aussi, l'océan de l'amour éternel. Vous voyez, en fait, dans cette carte-là, on vous dit que l'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond. Et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Vous voyez, j'en parlais dans un précédent tirage aussi, ça se relie un petit peu. Il y a un cycle qui se finit, il y a un nouveau cycle qui s'entame. Donc, mais un cycle d'amour. Un cycle d'amour. Il est temps vraiment que vous rendiez compte que faut que vous vous pardonniez. Alors, j'ai mon chien qui embête mon chat, je suis désolée pour le bruit derrière. Donc, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Donc ça, c'est l'affirmation positive de cette carte. Prenez en compte ce truc-là. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Donc, il faut que vous vivez avec amour, il faut que vous arrêtiez de vous faire du mal, d'être dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond pas. C'est pas vous, en fait. Ce côté matérialiste qui fait que vous battez avec ce truc-là, c'est tout ce que vous... C'est un poids pour vous, vous voyez. Vous seriez beaucoup plus léger si vous n'aviez pas ce poids-là, vous voyez. Vous auriez l'esprit beaucoup plus léger comme une plume. Donc là, ici, nous avons la paix. Donc la dissolution des pensées négatives. Donc si vous passez par tout ça, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir la paix. Donc il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible, afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes. Vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. D'accord ? Donc là, ça fait plusieurs tirages en fait que je ressens que vraiment vous devez vous recentrer sur vous. Vous devez méditer, vous devez
vous entourez d'amour, de lumière. Vous avez toute cette force-là en vous. Je ne sais pas pourquoi vous ne la laissez pas arriver, en fait. Il est temps vraiment de tourner cette page, ce cycle, pour avancer et arrêter de regarder en arrière. Donc l'affirmation positive de cette carte, c'est « J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. » Donc si vous arrivez à le répéter plusieurs fois, c'est une bonne chose, parce que les affirmations positives sont là aussi pour nous faire prendre conscience des choses qu'on a oubliées parfois ou quoi. Après ici, nous avons la carte de la terre-mère sacrée qui se rapporte encore une fois à Gaïa, donc qu'on a ici. C'est vraiment un message d'amour, quoi. Donc la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Encore, on parle du cœur, on parle d'amour. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut arrêter, faut avoir de la gratitude avec ce que vous avez déjà, il faut avoir de la compassion envers vous-même, et il faut arrêter d'avoir ce conflit intérieur qui fait que, je pense que le financier vous fait perdre au pied parce que vous avez peur de ne pas être assez... vous êtes peut-être pas assez... vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'argent peut-être pour être quelqu'un de bien, alors qu'on n'a pas besoin de ça, vous voyez. Il suffit d'être heureux, il suffit de danser, chanter, il suffit de voir les belles choses de la vie, vous voyez. Au lieu de regarder en arrière, d'avoir ce côté aride des choses, vous avez ici le soleil qui vous attend, vous avez les montagnes, les vallées, enfin vous avez un beau paysage qui vous attend. Vous avez la paix, il faut arrêter de vous flageller, en fait, c'est le premier mot qui me vient. Il faut arrêter de vous flageller, il est temps de bouger maintenant. Donc la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. D'accord ? Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai, soyez vous. Arrêtez de vous conformer à ce que les autres veulent de vous, à ce que les autres pensent de vous. Vous êtes une belle personne. C'est juste que vous n'avez pas confiance en vous. D'accord ? Donc l'affirmation positive de cette carte, c'est « Mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et ce que je fais. » Donc maintenant, il est temps vraiment d'agir, de faire ce que vous avez besoin de faire, mais rempli d'amour. C'est que de l'amour en fait qu'on voit là. Lâchez ce côté matériel dont vous n'avez pas besoin en fait. Reconnectez-vous à la terre, peut-être aller à la mer, parce que vous voyez, océan d'amour, il y a du jaune, il y a du bleu, ici il y a du vert, comme si c'était la nature. Peut-être aller à la mer, ça vous fera peut-être du bien d'aller à la mer. De prendre les effluves de la mer, etc. Je ne sais pas, mais arrêtez de vous concentrer sur quelque chose de matériel qui ne vous fait pas de bien, ça vous bloque, vous regardez en arrière, ça vous bloque. Il faut que ça soit plus léger dans votre vie. Vous voyez, la plume, le chant, la musique, la danse, tout ça, il faut vraiment que vous voyez les choses de façon plus légère. Arrêtez de vous conformer à quelque chose qui ne vous correspond pas, d'accord ? Ayez de la compassion envers vous-même. Ayez de la compassion envers vous-même. Vous avez le droit de vivre simplement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des richesses infinies pour être heureux. Soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. C'est tellement bien. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas autant que vous. Donc soyez dans la gratitude et soyez dans la compassion par rapport envers vous-même. Vous avez le droit de vivre comme ça et c'est normal. Vous faites vos propres choix.
Ou arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de regarder en arrière. Avancez. Vous voyez, il y a un beau paysage devant vous. Avancez. N'ayez pas peur des choses. Vous voyez, vous allez sauter le pas. Vous allez sauter le pas et ça va bien se passer. Vous allez avoir que des belles choses après. Arrêtez de regarder en arrière. Vous allez avancer. Regardez, tout va bien après. C'est magnifique. Il y a un superbe soleil et tout. Tout va bien. Donc, avancez. N'ayez pas peur. Et je finirai sur cette petite phrase. Chaque occasion est la meilleure des occasions. Apprenez donc à saisir votre chance et ainsi éviter les regrets. Voilà. Donc, c'est un petit message. C'est comme le dit ce Kaunzen. Voilà. Donc, bah écoutez, prenez soin de vous, d'accord ? Et surtout, n'oubliez pas que ces guidances sont à titre d'information. Elles sont là pour vous aider à enlever certains blocages peut-être. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est des tirages généraux, d'accord ? C'est intemporel, c'est général. Et si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Mais ne vous prenez pas la tête à essayer de vous dire est-ce que tout est pour moi ou quoi que ce soit. C'est pas forcément tout pour vous. Rejetez à l'univers ce qui ne vous correspond pas et ce qui ne vibre pas en vous. Mais par contre, ce qui vibre en vous, c'est peut-être parce que vous avez un blocage ou vous avez peut-être quelque chose que vous devez entendre pour mieux avancer et mieux vous élever spirituellement. Donc, écoutez, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt.